Bonjour à vous tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Deb la vie en rose. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va concerner les signes d'eau, donc les cancers, scorpions et poissons. Donc on me l'a me demandé à plusieurs reprises. Donc comme j'ai un petit peu de temps, eh bien je vais effectuer cette vidéo. Je ne pourrai peut-être pas faire tous les signes, mais voilà, quand j'ai un petit peu de temps, aujourd'hui c'est les signes d'eau, peut-être que la prochaine fois ce sera d'autres signes. Mais c'est vraiment quand j'ai le temps. Donc là, j'ai le temps, donc je vous l'offre. Allez, c'est parti. Donc on va commencer à regarder un petit peu les énergies. Donc bien sûr, c'est une guidance intemporelle. Nous allons voir ici les messages que j'ai à vous transmettre et également le côté et l'aspect sentimental. Pour toute personne bien sûr qui souhaite une consultation personnalisée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Allez, c'est parti les signes d'eau. Vous pouvez être aussi ascendant signe d'eau, hein, donc n'oubliez pas de regarder votre ascendant. Allez, pour toutes les personnes qui sont signes d'eau, évolution. Évolution, on va regarder aussi ce qui se passe pour vous actuellement, les questions que vous pouvez vous poser. Allez, on va en tirer 3. Nous avons ici la carte de la renommée, l'amour et l'union. Eh bien, pourtant cet oracle, il est plutôt tranchant, hein, c'est-à-dire que c'est ou positif ou négatif, c'est le Béline. Donc du coup, écoutez, ici, moi j'ai l'impression que pour les personnes qui êtes célibataires, dans tout le jeu que j'ai ici, j'ai tiré que des très belles. Donc la renommée, l'amour, l'union, j'ai l'impression ici que vous pouvez faire, les célibataires, une nouvelle rencontre qui sera très favorable dans le temps, les signes d'eau. Si vous êtes en couple actuellement, pour les personnes qui sont en couple actuellement, regardez, je viens d'en tirer une, nous avons la carte de la sagesse, cette magnifique carte. Donc pour moi, les personnes qui êtes en couple, vous êtes dans une forme de sagesse, de progression, comme si vous mettez un petit peu les rancœurs de côté. Donc pour moi, c'est ce que je ressens, les signes d'eau. Si vous ne vivez pas ça actuellement, ça peut arriver par la suite, hein. Ne vous inquiétez pas. Donc moi ici, honnêtement, j'ai l'impression qu'il va y avoir un pas en avant dans cette relation. Médiumnité, alors je mets des cartes, mais par médiumnité, moi ce que je ressens ici, c'est qu'il y a de l'apaisement dans votre vie. Et du coup, eh bien, ça vous donne l'occasion de faire un grand pas en avant sentimentalement. Peut-être que vous êtes passé. Alors, dans le passé, qu'est-ce que vous avez vécu? Parce que moi, je ressens quand même que dans le passé, alors malgré ces magnifiques cartes, je ressens que dans le passé, il y a eu quand même quelque chose qui a pu être assez lourd à porter, vous voyez. Regardez, là, nous avons la carte de la campagne et de la santé. Donc, vous êtes vraiment ici dans une forme de sagesse, le fait de prendre soin de soi. Allez, dans le passé, les personnes qui me regardent, qu'ont vécu ces personnes dans le passé sentimentalement? Regardez, nous avons la carte de la perte. Donc j'ai l'impression ici, moi c'est ce que je ressens, vous m'en direz en commentaire. Peut-être que vous avez vécu des situations qui ont été assez complexes. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? La carte de la table. Et la trahison. La trahison. Donc moi honnêtement ici avec ces 3 cartes, le vol, la perte, la table, la trahison. Pour moi, ici, il y a peut-être eu une situation qui a été découverte. Peut-être qu'on vous avez découvert une forme de trahison, des mensonges dans le passé. Ça vous a beaucoup peiné. Moi, c'est ce que je ressens ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Regardez. Ici, nous avons la carte du Béline. C'est une des plus jolies cartes. C'est une ascension, c'est une évolution, c'est le retrait aussi, c'est le fait de comprendre les choses. On évolue. Avec cette carte, nous évoluons. Donc honnêtement, c'est vrai que j'ai tiré quand même pas mal de cartes. Et moi, ce que je ressens ici, c'est qu'au bout d'un moment, voilà, vous êtes en train de fermer un cycle qui a été douloureux pour certains d'entre vous. Donc les signes d'eau, j'ai l'impression que soit il y a une forme de trahison ou alors quelque chose qui a été compliqué dans votre vie. Et du coup, vous vous êtes donné quelques semaines, quelques mois, voire même bien plus, euh,
vous vous êtes un petit peu donné l'occasion de souffler un petit peu, de reprendre de la force. Donc c'est pour ça que je ressens des personnes qui ont été peut-être très longtemps célibataires et là on me dit avec la carte de la renommée, l'amour et l'union. Donc tout simplement on peut me dire ici que les énergies, eh bien, elles vont évoluer. Il peut y avoir une nouvelle rencontre pour vous. Pour les personnes qui sont en couple, je ne ressens pas forcément de séparation, je ressens une sagesse. Et cette sagesse, je vais y arriver, elle est ici. D'accord? Regardez. On a aussi la chouette. Hein, la chouette ou le hibou, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a la nuit ici. Donc des nouvelles. Hein, des nouvelles que vous pouvez avoir le soir pendant qu'il fait nuit. Avec la carte de la lune, c'est le fait aussi, peut-être que vous êtes dans une forme de sensibilité, vous avez besoin de prendre un petit peu du recul. Et on vous dit ici que ce sera nécessaire pour reprendre votre force. Et reprendre aussi votre pouvoir. Parce qu'ici, regardez, hein, sur la chouette, qu'est-ce qu'on a? On a une couronne. Pour moi, vous allez pouvoir reprendre, eh bien, votre pouvoir, votre charisme. Parce que j'ai l'impression que vous l'avez laissé un petit peu de côté. Et le temps que... le temps que... excusez-moi. J'en perds ma voix. Le temps que tout se remette en place, peut-être que vous avez vécu un petit retrait. Et pour moi, ça avance là. Ça va avancer. Hein. Petit à petit, pour moi, avec la carte de la sagesse, c'est pas la lenteur, c'est pas le retard. Au contraire, vous êtes sage. Vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même. J'ai l'impression aussi qu'il y a des personnes qui savent au fond d'elles que sentimentalement, il va y avoir... il y a de l'espoir à avoir, il y a du potentiel. Pour les célibataires, je vois une nouvelle rencontre. Pour les couples, je vois pas une nouvelle rencontre pour les couples. Hein. Moi, pour les couples, je vois un apaisement et voilà, on se redonne encore les moyens eh bien, d'avancer. Voilà ce que je peux vous dire avec l'oracle de Béline. Regardez, dos de deck, qu'est-ce que nous avons? Waouh! Nous avons ici les plaisirs, donc à vous de profiter. Profitez de ce que la vie vous apporte, vous offre. J'ai l'impression qu'il y aura des surprises aussi. Et en dos de deck, nous avons la carte de la destinée. Solution à certains conflits, solution à certains problèmes que vous avez pu vivre auparavant ou que vous vivez encore actuellement. D'accord? Vous êtes tellement nombreux à me regarder que ce n'est pas... en fonction des dates que je vais vous donner, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais en tout cas ici, on a vraiment une forme d'évolution. Pour les personnes aussi qui regardent cette vidéo, peut-être qu'il y a eu des problèmes au niveau de l'argent. Regardez, nous avons la carte de l'argent. Je ressentais derrière cette carte qu'il pouvait y avoir une carte négative. Et on a la carte de l'accident. Argent, accident. Ouais, pour moi, ici, ça remonte parce que argent, accident, la clé. C'est des solutions à certains soucis matériels, financiers ou autres. Mais comme nous avons la carte de l'argent, l'argent, ça peut être aussi l'énergie que vous avez. L'argent, ça circule, c'est un petit peu, voilà, c'est exactement pareil que l'énergie que vous pouvez avoir en vous. Donc peut-être qu'au niveau de votre énergie, si au niveau de l'argent, ça ne vous parle pas, au niveau des énergies, eh bien, ça a pu un petit peu vous affecter un petit peu ces derniers temps. Et donc là, vous reprenez des forces. Allez, d'autres petits messages avec mon oracle. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent mon oracle, où est-ce que vous pouvez vous en munir. Eh bien, je ne l'ai pas mis en vente actuellement. Ça a été vraiment pour moi, pour vous, sur YouTube, que j'ai fait cet oracle. Donc, pour l'instant, eh bien, il est encore qu'à moi, cet oracle. Il y a une carte qui vient de tomber pour vous les signes d'eau. On a la carte de la chance et du bonheur. Oh, nouveau départ, libération. Nouveau cycle, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Allez, les signes d'eau qui regardent cette vidéo. Oh, il y a tout qui tombe. Il y a tout qui tombe et moi je veux les brasser ces cartes. Allez, c'est parti. Eh bien, ça veut parler, hein. Waouh. Ennui, souci, lâcher prise. On vous demande ici de lâcher prise sur les difficultés que vous pouvez rencontrer, tout simplement.
Lâcher prise, vous avez besoin de faire un lâcher prise. Qu'est-ce que le lâcher prise? C'est le fait ici de laisser vos problèmes, vos soucis, parce que vous ne trouvez pas de solution, de les laisser un petit peu de côté. C'est-à-dire que voilà, vous les remettez dans les mains de l'univers, de Dieu, peu importe vos croyances, mettez-les un petit peu de côté. Pour moi, c'est pas vous qui allez pouvoir trouver la solution. La solution, quand elle arrivera, ce sera le bon moment. Calme, détente et réconciliation. Regardez. Pour les personnes qui s'inquiètent un petit peu de trop par rapport à un conflit avec une personne de votre entourage ou sentimentalement, eh bien vous ne devrez pas. Vous ne devrez pas vous inquiéter de trop par rapport à un éloignement que vous avez pu vivre, parce qu'on me dit qu'il y a une forme de détente qui sera retrouvée, une forme de calme, de réconciliation. Allez, pour les signes d'eau. Eh bien oui, on a le 10 de trèfle. Le 10 de trèfle, c'est un succès qui sera inattendu. Vous ne vous attendez pas à peut-être un retournement de situation, à une réconciliation, à ressouffler un petit peu. Voilà, vous avez besoin peut-être de souffler. Donc vous allez passer par un moment de détente, de calme. C'est ce que je ressens. Vous vous y attendez peut-être pas trop. Peut-être qu'il y a eu des papiers administratifs, peut-être qu'il y a eu des soucis financiers, peut-être qu'il y a eu des désaccords sentimentalement. Peut-être aussi que vous vous êtes senti un peu trop à l'écart ces derniers temps. Et là, pour moi, ça bouge. J'étais en train de vous dire que ça bougeait et on a le déplacement, le visuel, le rendez-vous. Vous voyez? Donc, je suis vraiment en accord là. Je ressens beaucoup de... J'ai beaucoup d'intuition ce soir. Donc, peut-être que je capte vos énergies aussi. Il y a des personnes ici qui se sont retrouvées un petit peu bloquées. Alors, peut-être aussi même des ennuis, peut-être je sais pas, faire réparer quelque chose, enfin une voiture ou des moyens de transport. Je vois des petits conflits, des petits soucis à ce niveau-là. Ou alors, c'est tout simplement le fait de... Vous êtes un petit peu trop renfermé sur vous-même et il va falloir peut-être ressortir. Voilà, hein, d'où le déplacement, le rendez-vous, les visuels, avec certains de vos proches aussi. Allez, encore une petite carte. J'ai la carte de la maison qui a voulu se retourner, mais elle n'est pas tombée. Allez, je commence par laquelle? On va commencer par le dos de deck. Routine, besoin de changement. Prenez la vie avec un peu plus de légèreté. On est en train de vous le dire ici. Prenez la vie avec un peu plus de légèreté. Changez un petit peu, cassez la routine. C'est-à-dire faites de la place chez vous. Jetez tout ce que vous avez besoin de jeter. Souvent, j'en parle de ça avec certaines clientes en consultation et il faut faire de la place chez soi pour pouvoir, à un moment donné, rentrer dans un nouveau cycle. Des fois, on fait le ménage de printemps. Je ne sais pas si vous connaissez. Eh bien, le ménage de printemps, eh bien, c'est pas qu'au printemps. Moi, je vous dirais qu'il faut le faire minimum à chaque saison. Donc là, ce que je ressens pour vous, c'est vous avez besoin de casser cette routine. Et pour moi, il va falloir vider un petit peu tout ce qu'il y a chez vous. Il va falloir, voilà, se changer un petit peu les idées ici. Mais ça va passer par votre foyer, c'est ce que j'entends. Nous avons en dernière carte, donc j'en tire toujours 5, et la dernière, c'est la carte de la joie et du bien-être. Quand j'ai fait cet oracle, la joie, le bien-être avec cette rose, couleur or, rose, très jolie, et bien pour moi c'était une des plus jolies cartes du jeu. Donc quand celle-ci sortait, c'est qu'il y avait vraiment un apaisement. Donc les signes d'eau ici, ce que je peux vous dire, c'est qu'on commence avec des ennuis, on vous demande tout simplement de lâcher prise, et on finit avec la carte de la joie. Comme vous l'avez vu, j'ai tiré les cartes vraiment en direct, donc je ne pouvais pas choisir l'ordre. En tout cas, c'est tombé dans le bon ordre. Voilà. Dites-moi un petit peu ce que vous ressentez par rapport à cette guidance, les signes d'eau. Après, il se peut que vous n'êtes pas signe d'eau, mais que vous regardez cette guidance pour une personne de votre entourage. Dites-moi un petit peu si cela résonne en vous. Allez, on prend maintenant des petites cartes pour le sentimental. Allez, pour les signes d'eau. Bien sûr, hein, si vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas à me contacter. J'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo.
et bien sûr de vous abonner, c'est très important, hein, parce que quand je regarde parfois sur le tableau de bord, sur YouTube, je vois que pas toutes les personnes qui regardent mes vidéos sont abonnées. Donc n'oubliez pas de vous abonner voilà, pour rentrer dans la communauté, dans ma communauté. Allez, non, je vais les faire sauter. Allez, je les fais sauter ces cartes. Alors, ici, les signes d'eau, on vous dit qu'il y a quelque chose qui perturbe la relation. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, quand on vous dit ici une autre personne perturbe la relation, c'est pas forcément une personne. Alors, ça peut, hein, on peut parler ici d'une triangulaire, on peut me parler, mais ce que je ressens ici, ça peut être euh, un souci, un conflit par rapport à, je sais pas, par exemple, ça peut être des enfants, ça peut être la famille, ça peut être une distance entre vous. Vous voyez? Quelque chose qui bloque un petit peu la relation. Donc on va regarder pour les couples et aussi pour les célibataires. Donc là, on vous parle de blocage, un petit peu les blocages qu'on a remarqués, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Si vous avez remarqué, on avait eu des blocages et on vous disait tout simplement de faire un lâcher-prise. Alors, peut-être que vous êtes dans cette situation actuellement. Alors, dans l'avenir, pour les signes d'eau, on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. Donc, que vous soyez en couple ou alors que vous êtes célibataire, dans le temps, pour les couples et les célibataires, on va vous demander de vous adapter à cette situation, à cette nouvelle rencontre, de vous adapter à votre partenaire. Âme sœur et âme jumelle. Alors, c'est vrai que moi, je ne travaille pas là-dedans, enfin... Je connais hein, tout ce qui est relations karmiques, flammes jumelles, âme sœur, lien d'âme, mais je ne suis pas spécialisée là-dedans, dans le sens où c'est que j'ai beaucoup de connaissances là-dessus, mais je pense que ça peut plus enfoncer ma clientèle que plutôt les relever. Donc pour moi, qu'il y ait un lien d'âme ou pas, ça ne veut rien dire. Souvent les liens, alors les âmes sœurs c'est vrai que c'est beaucoup moins conflictuel, mais tout ce qui est flamme jumelle ou alors relation karmique, eh bien c'est un peu plus compliqué. Donc bon, en tout cas là on a un lien, il peut y avoir un lien d'âme avec cette personne, mais n'y prêtez pas trop attention, c'est un général, c'est un tirage général. Alors 3, 4, allez une cinquième. Et nous avons ici changement positif dans une relation déjà existante. Donc changement positif dans une relation existante, hein, tout simplement. Donc j'ai l'impression, c'est ce que je ressentais pour vous. Je ressentais pas, alors les couples tout à l'heure, hein, je ne ressentais pas de cassure ou alors d'un arrêt de cette relation. Je voyais plutôt une forme de sagesse sentimentalement. Pour les célibataires, c'est vrai que je n'ai pas trop de messages pour vous. On va regarder. Je ne vais pas vous laisser comme ça les célibataires. Mais en tout cas, pour les couples, on vous demande de vous adapter à son rythme émotionnel. On vous dit que vous êtes dans un lien. Par contre, il y a quelque chose qui perturbe la relation. On vous dit encore pour 5 mois. Hein. Pour 5 mois, il y a encore une situation qui va bousculer un petit peu votre... Pas bousculer, mais retarder peut-être vos projets en commun. Et par la suite, on vous dit quand même qu'il y a un changement positif dans une relation. Donc encore une fois, on commence avec des blocages et on termine par des changements positifs. C'est une guidance ici qui est intemporelle, et tout ce qui est intemporel, pour moi, sont valables jusqu'à 3 mois. D'accord, 3 à 5 mois maximum. Mais si vous êtes trop sur les voyances YouTube, sur les guidances, c'est vrai que des fois, ça peut vous parler plus rapidement. Ça dépend. Si vous regardez une vidéo une fois de temps en temps, une fois, voilà, hein, tous les 2-3 semaines, ça pourra prendre plus de temps. Si vous les regardez rapidement ou que vous en regardez plus, des fois, ça peut parler au bout de quelques jours. Hein. Allez, on va faire une petite coupe pour vous quand même, les célibataires, hein, les signes d'eau. Allez, les signes d'eau. Une petite coupe. Allez, signe d'eau célibataire. Évolution. Oui, ici on a la carte de l'homme et de la femme. Et nous avons le poids de la famille. Donc peut-être ici que vous n'avez peut-être pas forcément le temps, les célibataires, de ce que je ressens ici, hein, vous n'avez peut-être pas forcément le temps de vous mettre dans une relation sentimentale. Peut-être que vous occupez beaucoup de vos enfants. Peut-être que, oui, il y a la famille, hein. Peut-être que vous vous occupez de vos parents, de vos enfants, ou alors il y a un poids familial ici. Alors par la suite,
On vous dit ici que vous connaissez déjà la personne avec qui vous allez vous mettre en couple. Et on a la carte de la surprise à la nouvelle lune. Nouvelle rencontre proche après une rupture. Rupture et nouvelle rencontre proche. Pour les personnes, alors ici, moi, j'ai deux cas de figure. Un changement positif dans une relation existante, pardon. Et les célibataires, on vous dit adieu la routine. Par contre, moi, je ne l'entends pas de la sorte. C'est-à-dire que changement positif dans une relation existante. Il peut y avoir le retour d'un ex-partenaire. Oui, si vous avez été éloigné. On peut me dire pour vous, les célibataires de signe d'eau, que cette personne peut revenir, que vous pouvez retourner vers cette personne si vous le souhaitez. Par contre, moi, j'ai l'impression que vous n'aurez pas que ce choix-là. Il n'y a pas qu'un changement positif dans une relation déjà existante avec une personne que vous connaissez. Pour moi, il peut y avoir aussi cette nouvelle rencontre qu'on vient de voir dans la coupe. On a la nouvelle rencontre ici. Donc, vous m'en direz des nouvelles, mais on vous dit qu'ici, allez, pour moi, dans les 2 à 3 mois à venir, hein, on va vous dire ici de dire adieu à la routine. De toute façon, c'est ce qui va se passer pour vous. Il y aura un changement qui va arriver, hein, il y aura un changement, Moi, je vois des visuels ici, regardez, hein. Comment puis-je vous dire, nous avons la carte de l'avion, nous avons... Moi ici, que ce soit dans l'illustration, ou j'ai l'impression qu'il y a un déplacement. Il y a un déplacement, il y a deux personnes qui se rencontrent ici. Alors soit quelqu'un que vous connaissez déjà, donc d'où le changement positif dans la relation existante, soit ce sera voilà, une nouvelle rencontre, soit une personne que vous connaissez déjà. Mais il y a quand même... Regardez, je sais pas, j'ai la carte là qui vient de se... je viens de faire une coupe sans le faire exprès. Et je viens de regarder la carte enfant. Donc enfant, c'est la carte de la cigogne, c'est le nouveau projet. Et nous avons le mois de janvier ici. Donc d'ici le mois de janvier, j'ai l'impression qu'il peut, oui, y avoir des projets en commun. Ou alors le fait de rencontrer une nouvelle personne ou avoir des projets à deux. Vous voyez ? J'ai pas la carte de la solitude, j'ai pas... Moi, pour moi, vous n'allez pas rester dans une forme de solitude ou d'ennui. Les célibataires, faites un petit peu attention, hein. Le poids de la famille, c'est peut-être que vous avez beaucoup de responsabilités autour de vous, que vous ne pouvez pas lâcher vos responsabilités d'une seconde à l'autre, hein, ce qui est normal. Mais pour moi, vous pouvez vous y accommoder, c'est-à-dire... j'ai des personnes ici qui ne se consacrent pas assez au sentimental. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous avez du mal à faire avancer les choses, vous avez du mal à rencontrer une personne. Bon, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens, mais vous voyez, il y a des changements qui sont positifs. Allez, je vais prendre le petit pot et on va prendre deux petits mots, deux, trois petits mots pour les signes d'eau. Ah ben j'en ai plus. Je voulais en prendre 3, j'en ai 4. Alors ici, nous avons le manque. Donc certains d'entre vous, peut-être que vous vous sentez un petit peu dans le manque d'affection. Peut-être qu'il y a une personne qui vous manque, tout simplement, votre partenaire. Ensuite, oh ben voilà. Il y a beaucoup d'émotions ici. Oh là là, je vous dis qu'il y a beaucoup d'émotions, on a de l'émotion. Alors nous avons ici le manque pour vous. Nous avons la carte de la peur. La carte, le petit mot, pardon, de la peur. Nous avons les émotions. Et nous avons l'amour. L'amour, il tombe quand même, vous voyez. On aurait pu avoir le manque, la peur et les émotions, mais l'amour, il n'est pas là. Et pourtant, nous avons eu ces 3 petits mots, mais on a l'amour qui est quand même ici, vous voyez. Donc, manque, peur, émotion, pour moi, vous êtes trop dans l'émotion. Et votre émotion vous joue des tours. De toute façon, les signes d'eau, vous êtes très sensibles, très, très émotifs. Donc, il faut accepter, hein, on accueille, on accueille les mauvaises émotions. Hein, on les accepte aussi, c'est ce que je fais travailler à mes clients en sophrologie au quotidien. Donc on accueille tout ce qui est positif, mais on peut aussi accueillir le négatif et on l'accepte. Il faut savoir accepter ses émotions, il faut savoir s'accepter soi-même pour pouvoir, par la suite, se s'en libérer. Vous voyez, tant que vous n'êtes pas dans l'acceptation, vous aurez du mal à avancer, et ça je le dis toujours. Acceptez le manque de quelqu'un, acceptez la peur que vous avez, acceptez vos émotions. Et c'est comme ça que vous arriverez à avancer. Bon, on finit sur une belle note. Nous avons la carte de l'amour. Donc oui, vous avez des émotions au niveau sentimental. Ça vous fait peur. Vous avez peur peut-être pour certains d'être abandonné. Vous avez peur que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez.
eh bien, je peux vous assurer que dans la guidance que l'on vient de faire, pour moi, il y aura du renouveau, il y aura de l'évolution. D'ailleurs, vous l'avez vu, hein, quand je commence une carte négative, la cinquième, elle est positive. Donc pour moi, dans les 3 mois à venir, il y aura une nette amélioration dans votre vie. Donc pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y aura une évolution dans votre couple, une forme de sagesse, de calme. Pour d'autres personnes, les célibataires, on parle de réconciliation. Donc oui, on peut avoir cette réconciliation avec une personne si vous le souhaitez au plus profond de vous. Maintenant, on a eu aussi la nouvelle rencontre. Donc peut-être qu'il y a des personnes à qui le retour va parler, d'autres, ce sera peut-être la nouvelle rencontre. Vous êtes tellement nombreux à me regarder que ça ne pourra pas parler à tout le monde si je vous dis juste une chose. Donc c'est pour ça, là on a fait un petit peu le tour. J'espère que ce tirage vous a plu. Cette guidance vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à me faire vos retours en commentaire, à vous abonner. N'oubliez pas aussi d'activer la petite clochette sur YouTube, comme ça vous aurez la petite notification à chaque fois que je publie une vidéo. Et puis voilà, moi je pense vous avoir tout dit. N'hésitez pas à me faire vos retours et je vous embrasse. Au revoir, à bientôt.